normalement. Et est-ce que si on y est rentré, on a aussi intérêt à porter plainte? Là, il faut juste signaler les faits si on n'a pas été victime. Là, il n'y a pas de préjudice, donc il n'y a pas forcément d'intérêt sur le dépôt de plainte. Il faut juste aller signaler, soit sur Taisé, soit sur, si vous avez vu que votre carte bancaire est apparue, sur la Perceval. Hervé, oui, pardon, quelqu'un. Si vous voulez poser une question, c'est avec le micro. Si, c'est bon, allez-y. Caroline a un avis là-dessus? A priori, il avait quand même tous les éléments pour faire des achats en ligne. Enfin, il avait le cryptogramme de sécurité. Non, le pictogramme de sécurité, il le récupère après une fois dans sa... Non, mais là, il avait l'air de dire qu'il lui avait donné. Oui. Ouais. Si l'escroc a les données de la carte, oui. S'il ne les a pas, non. Mais là, je comprends que c'est la victime qui les donne. Donc... Là, notre conseil, ce serait plutôt de protéger vos données personnelles et d'éviter de donner vos numéros de carte quand on vous les demande, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un service technique auquel la personne n'avait manifestement pas adhéré, parce qu'un service technique, c'est pas gratuit. Donc, si quelqu'un se prétend d'un service technique pour réparer son ordinateur, il faut peut-être se poser la question de est-ce que je paye ce service et deuxièmement, on ne donne pas son numéro de carte et on ne valide pas d'opération qu'on n'a pas initiée soi-même. Et en revanche, si ce sont des opérations qui ont été faites sans authentification forte, vous vous rappelez ce qui a été dit tout à l'heure, à ce moment-là, vous pourrez contester ces paiements. S'ils sont faits sans authentification forte, vous pouvez dire que vous n'en êtes pas à l'origine, et en l'espèce, vous n'en serez pas à l'origine, et demander à être remboursé des sommes en question. Je tenais à signaler aussi que ce qui arrive souvent, là on est dans une espèce de combi, alarme, support technique et fraude sur les cartes, mais souvent ce qui arrive, c'est que ça bloque votre ordinateur, et on vous demande une sorte de rançon ou bien de financer un service technique pour le libérer. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il vous donne les conseils que vient de vous donner le colonel, sauf que c'est pour 500 balles, et qu'on vous dit, vous faites contrôle tab, et puis après vous allez fermer le navigateur, et hop, c'est réglé. J'imagine qu'ils l'enrobent pour essayer de justifier de leur paiement, mais bon, on voit bien que c'est typiquement de l'arnaque, mais ça prend souvent cette forme. Donc vigilante. Oui, tout à fait. Oui. Et là encore, ça joue souvent sur des ressorts psychologiques, parce que ce sont souvent sur ça arrive souvent sur des sites qui ne sont pas sécurisés, soit de streaming illégaux de vidéos, soit sur des sites qui diffusent de la pornographie ou des choses comme ça. Donc les gens en plus sont honteux, le machin se met à sonner, c'est la panique, et du coup ils acceptent tout ce qu'on leur propose pour sortir de ce mauvais pas. Et clairement, dans ce cas-là, ils sont prêts à tout, quoi.